Ce soir, nous allons plonger dans les légendes celtiques et découvrir 3 créatures terrifiantes. La Banshee, la Lavandière et le Pukka. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Depuis des siècles, l'Europe celtique est traversée par des récits empreints de mystère, où les vivants côtoient sans cesse le monde des esprits. Ces légendes ne sont pas de simples contes destinés à effrayer les enfants. Elles reflètent une vision profonde de la vie, de la mort et de l'au-delà. Dans les campagnes d'Irlande, de Bretagne ou d'Écosse, on murmurait que certaines silhouettes apparaissaient au détour d'un chemin, au bord d'une rivière ou au milieu de la nuit, pour annoncer la mort, semer la terreur ou jouer de mauvais tours aux humains. Ce folklore, transmis de génération en génération, nous a laissé des créatures aussi fascinantes qu'effrayantes. La Banshee, messagère de la mort, la Lavandière, qui lave les draps des défunts à venir, et le Pukka, un esprit malicieux capable de prendre 1000 formes. Nous allons commencer par la Banshee. Imaginez un chemin étroit, bordé de haies épaisses, quelque part dans la campagne irlandaise. La nuit est tombée depuis longtemps, et la brume s'élève des champs humides. Un fermier avance, sa lanterne à la main. Le silence est lourd, seulement troublé par le bruit de ses pas dans la boue. Et soudain, un hurlement, pas un cri humain, un son aigu, déchirant, comme si l'air lui-même se mettait à pleurer. Le fermier s'arrête net, paralysé. Dans la brume, il distingue une silhouette féminine. Ses cheveux sont longs, argentés, flottant comme des filaments de fumée. Ses yeux rouges et gonflés de larmes semblent le transpercer. Sa robe blanche, déchirée, claque au vent invisible. C'est la Banshee. Dans le folklore irlandais, la Banshee, littéralement la femme des fées, n'est pas une simple apparition. Elle est le messager du destin. Son cri n'annonce pas la mort de celui qui l'entend, mais celle de quelqu'un de proche. Son hurlement est la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Les témoignages anciens racontent qu'elle se tenait au pied des maisons, invisible mais audible, poussant ce cri si strident qu'il glaçait le sang de tout un village. Certains récits précisent même qu'elle n'apparaissait que pour certaines familles irlandaises, notamment celles de lignées anciennes. On murmurait que ces clans, marqués par le destin, étaient condamnés à entendre le hurlement de la Banshee avant chaque décès. Ce n'était pas une malédiction au sens strict, elle ne tuait pas, elle annonçait. Mais l'attente, l'angoisse, la certitude de voir un proche mourir étaient parfois plus terrifiantes encore que la mort elle-même. Un manuscrit du XIXe siècle rapporte le témoignage d'une jeune femme qui, veillant son père mourant, affirma avoir entendu, dehors, un cri prolongé, comme une plainte déchirante. La famille au complet, réveillée par ce hurlement,
s'était précipité près du lit du vieil homme. Quelques minutes plus tard, il rendait son dernier souffle. Ce qui rend la Banshee fascinante, c'est l'ambiguïté de son rôle. Elle n'est pas un démon venu faire du mal. Elle n'est pas non plus une sainte protectrice. Elle est l'ombre qui se tient entre deux mondes. Ses larmes ne sont pas feintes. On dit qu'elle pleure réellement pour les âmes qui s'apprêtent à quitter ce monde. Mais ses pleurs n'en sont pas moins terrifiants. Dans certaines légendes, elle est décrite comme une vieille femme au visage ravagé par la douleur, vêtue de haillons, presque cadavérique. Dans d'autres, c'est une femme d'une beauté glaciale, à la chevelure sombre, habillée d'un voile argenté. Quelle que soit la forme qu'elle prend, sa voix, elle, ne varie jamais. C'est ce cri insoutenable, aigu, interminable, qui traverse la nuit comme une lame. Imaginez un instant, être seul dehors, dans la campagne, et entendre ce hurlement résonner au loin. Vous ne savez pas qui, vous ne savez pas quand, mais vous savez que la mort est en chemin. Mais ce n'est pas qu'une légende. Il y a beaucoup de récits. D'ailleurs, en 1642, Lady Anne, épouse d'un diplomate anglais, séjourne dans un château isolé d'Irlande. La nuit est lourde, humide, l'air chargé d'une brume qui colle à la peau. Lady Anne peine à trouver le sommeil dans sa chambre glaciale, lorsque soudain, un gémissement déchirant fend le silence. Elle se redresse, le cœur battant. À travers la fenêtre à demi ouverte, elle distingue une silhouette, une femme, ou plutôt une créature, debout au bord du lac, vêtue d'une robe blanche flottant dans l'air immobile. Ses cheveux ruissellent comme trempés de pluie, et son visage est si pâle qu'il semble phosphorescent. Puis, la créature pousse un hurlement aigu, un cri qui glace le sang et fait vibrer les pierres du château. Lady Anne recule, suffoquée, incapable de détourner les yeux. La Banshee tourne alors lentement la tête vers elle. Son regard vide croise le sien, puis plus rien. La vision s'évanouit. Au matin, la maison entière est en émoi. Un membre de la famille qui logeait au château venait de décéder brutalement dans son sommeil. Lady Anne, bouleversée, raconta ce qu'elle avait vu. Pour les habitants, il n'y avait aucun doute. Elle avait entendu le cri de la Banshee, messagère de la mort. Nous allons maintenant parler de la lavandière. Dans les campagnes bretonnes, quand la nuit avale les chemins et que la brume s'installe dans les vallons, il existe une rencontre que redoutaient nos ancêtres, celle de la lavandière de nuit. Certains la disaient envoyée par l'Ankou, ce serviteur de la mort, silhouette osseuse, vêtue d'un manteau sombre, qui sillonnait les villages sur sa charrette grinçante pour emporter les âmes. La lavandière, elle, annonçait sa venue. On la décrivait courbée au bord d'un ruisseau ou d'un lavoir, ses mains blanches tordant des draps trempés. Ses gestes étaient lents, mécaniques, presque hypnotiques, et le bruit de l'étoffe qui s'écrase contre la pierre résonnait dans le silence de la nuit.
Les tissus qu'elle lavait n'étaient pas de simples draps, c'étaient les linceuls des vivants, les linceuls de ceux qui, bientôt, allaient mourir. Son apparence variait selon les récits, tantôt vieille femme aux cheveux épars et aux yeux rouges, tantôt silhouette spectrale vêtue de blanc, tantôt encore créature hideuse au regard vide. Mais toujours, ses mains longues et osseuses se crispaient sur le linge, comme si elle voulait déjà retenir l'âme de celui qu'elle condamnait. Et malheur à celui qui croise son chemin. Si vous êtes imprudent et que vous osez lui adresser la parole, elle peut vous demander de l'aide à tordre son drap. Alors, la tradition veut que vous tourniez toujours le tissu dans le sens inverse du sien. Car, si vous imitez son geste, vous tordrez votre propre destin, et votre mort sera annoncée avant l'aube. Dans la croyance populaire, la lavandière de nuit n'était pas une simple apparition, c'était un présage, un avertissement. Ceux qui la voyaient rentraient chez eux terrorisés, le cœur battant, persuadés qu'un proche ou eux-mêmes n'en avaient plus pour longtemps. Ce mythe glaçant traversa les siècles, nourri par la peur des veillées tardives et des retours solitaires sur les sentiers bordés de haies. Car chaque bruissement de vent, chaque clapotis d'eau pouvait cacher la présence de la lavandière de nuit, en train de préparer le dernier voyage d'une âme encore vivante. Une nuit d'automne, dans une petite paroisse du Finistère, un paysan du nom d'Yvon rentrait tard d'une foire. Le vent fouettait les arbres et la lune, noyée dans les nuages, laissait à peine entrevoir le chemin pierreux. En approchant d'un vieux lavoir à demi effondré, il entendit un bruit sourd, comme des draps qu'on écrase contre la pierre. Intrigué, Yvon s'arrêta. Une silhouette voûtée se tenait au bord du bassin. Ses bras maigres levaient un linge ruisselant avant de l'écraser violemment contre la dalle. À chaque coup, l'eau noire éclaboussait et le son résonnait comme une cloche funéraire. Le cœur battant, Yvon comprit. Les récits des anciens prenaient vie sous ses yeux. La lavandière de nuit. La femme releva lentement la tête. Ses yeux, injectés de rouge, semblaient le transpercer. Un sourire pâle étira ses lèvres, et d'une voix rauque, elle lui dit « Approche, étranger, aide-moi à tordre ce drap. » Yvon sentit ses jambes se figer. L'envie de fuir le tiraillait, mais une force étrange l'empêchait de détourner le regard. Le linge dégoulinait, comme s'il était imbibé de sang invisible. Ses mains tremblaient. S'il s'approchait, il signerait sa propre fin. S'il refusait, qui sait quel malheur s'abattrait? Alors, dans un élan de désespoir, il se rappela un conseil entendu dans son enfance. Si la lavandière tend un drap, prends-le à contresens. Yvon s'avança, le souffle court, saisit le tissu glacial et, au lieu de le tordre avec elle, tira dans la direction opposée. Un hurlement glaça la nuit. La silhouette de la lavandière se contorsionna, ses yeux flamboyèrent d'une haine brûlante. Puis, dans un claquement sourd, elle s'évanouit, laissant derrière elle
un linge vide qui retomba dans l'eau avec un bruit sinistre. Yvon, tremblant de tout son corps, lâcha le drap et s'enfuit à travers champs, jurant de ne jamais plus emprunter ce chemin. Mais il raconta longtemps son histoire au village, et on dit que jamais plus, à cet endroit, personne n'osa approcher le vieux lavoir après la tombée de la nuit. Passons maintenant à la dernière légende, le Pukka. Dans les campagnes irlandaises balayées par le vent, à l'approche de l'hiver, les anciens se méfiaient d'un être que l'on appelait le Pukka. Son nom se chuchotait à voix basse près des cheminées, quand les flammes vacillaient et que le bois craquait sans raison. Le Pukka, une créature qu'aucun homme n'osait défier, car nul ne savait s'il s'agissait d'un esprit malveillant ou d'une force obscure capable de rendre justice à sa manière. On le décrivait comme un métamorphe. À la tombée de la nuit, il pouvait surgir sous la forme d'un immense cheval noir, plus grand que n'importe quelle monture. Sa crinière semblant faite de brouillard et ses yeux étincelants comme deux braises. D'autres disaient l'avoir vu comme un chien gigantesque, au croc luisant sous la lune. Parfois, c'était un bouc aux cornes torsadées, ou même un corbeau aux ailes si vastes qu'elles recouvraient les champs entiers. Le Pukka n'avait pas de forme fixe. Il était l'incarnation de la peur elle-même, prenant l'apparence qui terrifiait le plus celui qui croisait sa route. Son jeu favori, racontaient les paysans, était de se poster sur les chemins déserts pour attendre un voyageur attardé. Le malheureux, croyant trouver un cheval abandonné ou un animal perdu, approchait et se retrouvait aussitôt projeté sur le dos du monstre. Alors commençait une chevauchée infernale. Le Pukka bondissait à travers les plaines, franchissait les haies et les rivières, escaladait les falaises sans jamais ralentir. Le cavalier involontaire criait, suppliait, mais le Pukka ne s'arrêtait pas. Ce n'est qu'aux premières lueurs de l'aube qu'il déposait sa victime, épuisée, parfois à des kilomètres de chez elle, incapable de dire si tout cela avait été réel ou un cauchemar. Mais le Pukka n'était pas qu'un tortionnaire. Dans certaines régions, on disait qu'il protégeait les récoltes, qu'à sa main, la nuit où le voile entre les mondes s'amincit, il parcourait les champs pour y déposer une énergie mystérieuse, assurant une bonne moisson l'année suivante. Pourtant, cette bienveillance n'était pas garantie, car si le fermier était cupide, s'il ne partageait pas son pain, ou s'il manquait de respect à ses voisins, le Pukka pouvait souffler sur ses cultures et les réduire en poussière. Ainsi, le Pukka était perçu comme un juge invisible. Il rendait à chacun le reflet de son âme. Certains villages allaient jusqu'à préparer une offrande spéciale pour lui, un petit coin de champ laissé intact, ou une miche de pain noir déposée à l'orée de la forêt. C'était leur façon d'apaiser la créature, de lui signifier « ne touche pas à nos terres, ne t'en prends pas à nos bêtes ». Car on murmurait aussi que le Pukka aimait semer la panique dans les troupeaux, faisant courir les vaches en cercle jusqu'à l'épuisement, ou égarant les moutons dans les marécages. Ce qui effrayait le plus, c'était son imprévisibilité. Personne
ne pouvait dire à l'avance si le Púca viendrait en protecteur ou en bourreau. Une seule chose était sûre, le rencontrer, c'était s'exposer à l'inattendu, au chaos. Même aujourd'hui, dans certaines campagnes d'Irlande, des habitants jurent qu'à la tombée de la nuit, au détour d'un sentier noyé de brume, ils ont entendu un hennissement puissant résonner dans les collines, alors qu'aucun cheval n'était visible. Le sol s'est mis à vibrer comme sous le galop d'une bête invisible. Ils savaient qu'il ne fallait pas s'attarder, car le Púca rôdait encore. À travers ces récits, nous avons entendu le cri funèbre de la banshee, croisé la silhouette spectrale de la lavandière de nuit et chevauché, malgré nous, le dos du redoutable Púca. Ces trois légendes, profondément enracinées dans la culture celtique, rappellent que l'Irlande et la Bretagne ne sont pas seulement des terres de verdure et de pierres anciennes, mais aussi des paysages où l'invisible guette encore. Que ces créatures soient de simples mythes ou le reflet de forces plus obscures, une chose demeure. Elle continue, siècle après siècle, à nourrir notre peur de la nuit et à nous faire frissonner bien au-delà des frontières celtiques. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez ce genre d'histoire, pensez à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt!